My dear brothers and sisters, Mes chers how frères et grateful I sœurs, am for comme je suis reconnaissant des merveilleux messages de cette conférence et du privilège de m'adresser à vous maintenant. Depuis plus de 36 ans que je suis apôtre, la doctrine du rassemblement d'Israël a toujours capté mon attention. Tout ce qui a trait à ce sujet me fascine, notamment les ministères et les noms d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, leur vie et leurs épouses, l'alliance que Dieu a faite avec eux et a étendue à leur lignage, la dispersion des 10 tribus et les nombreuses prophéties sur le rassemblement à notre époque. J'ai étudié le rassemblement, j'ai prié à ce sujet, je me suis fait un festin de chaque passage d'Écriture qui s'y rapporte et j'ai demandé au Seigneur d'en accroître ma compréhension. Aussi, imaginez ma joie lorsque j'ai été amené récemment à comprendre quelque chose de nouveau. Avec l'aide de 2 spécialistes de l'hébreu, j'ai appris qu'une des significations hébraïques du mot Israël est « laisse Dieu prévaloir ». Ainsi, le nom lui-même d'Israël désigne une personne disposée à laisser Dieu prévaloir dans sa vie. Ce concept réjouit mon âme. Le terme « disposer » est essentiel dans cette interprétation du nom Israël. Nous avons tous notre libre arbitre. Nous pouvons choisir de faire partie d'Israël ou pas. Nous pouvons choisir de laisser Dieu prévaloir dans notre vie ou pas. Nous pouvons choisir de laisser Dieu être l'influence la plus puissante dans notre vie ou pas. Prenons un instant pour nous rappeler un tournant crucial dans la vie de Jacob, le petit-fils d'Abraham. En un lieu que Jacob avait nommé Péniel, ce qui signifie la face de Dieu, Jacob dut mener un combat difficile. Son libre arbitre fut éprouvé. Au travers de ce combat, il démontra ce qu'il y avait de plus important pour lui. Il prouva qu'il était disposé à laisser Dieu prévaloir dans sa vie. En conséquence, Dieu changea le nom de Jacob en Israël, ce qui signifie « laisse Dieu prévaloir ». Dieu promit ensuite à Israël que toutes les bénédictions qui avaient été prononcées sur la tête d'Abraham seraient également siennes. Malheureusement, les descendants d'Israël rompirent leurs alliances avec Dieu. Ils lapidèrent les prophètes et ne furent pas disposés à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Par la suite, Dieu les dispersa aux 4 coins de la terre. Plus tard, il promit avec miséricorde de rassembler cette postérité, comme Ésaïe le rapporte. « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » Quand on a à l'esprit la définition hébraïque du nom Israël, le rassemblement d'Israël revêt une signification plus importante encore. Le Seigneur rassemble les gens disposés à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Le Seigneur rassemble les gens qui choisiront de laisser Dieu être l'influence la plus importante dans leur vie. Durant des siècles, les prophètes ont prédit ce rassemblement. Et il est en train de se produire maintenant. Prélude essentiel à la seconde venue du Seigneur, il est l'œuvre la plus importante au monde. Précurseur du millénium, ce rassemblement est une épopée individuelle d'accroissement de la foi
et de la vaillance spirituelle pour des millions de gens. Et en notre qualité de membres de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, ou d'Israël de l'Alliance des derniers jours, nous avons reçu la responsabilité d'assister le Seigneur dans cette œuvre capitale. Lorsque nous parlons de rassembler Israël des deux côtés du voile, nous faisons bien sûr référence à l'œuvre missionnaire du Temple et de l'histoire familiale. Nous faisons aussi référence à l'édification de la foi et d'un témoignage dans le cœur des personnes avec lesquelles nous vivons ou travaillons et des personnes que nous servons. Chaque fois que nous faisons quoi que ce soit qui aide qui que ce soit d'un côté ou de l'autre du voile à contracter et à respecter des alliances avec Dieu, nous aidons à rassembler Israël. Il y a peu de temps, la femme de l'un de nos petits-fils était spirituellement éprouvée. Je la nommerai Jill. Malgré les jeûnes, les prières et les bénédictions de la prêtrise, le père de Jill était mourant. Elle était paralysée par la peur de perdre à la fois son père et son témoignage. Un soir tard, ma femme Wendy m'a parlé de la situation de Jill. Le lendemain matin, Wendy s'est sentie poussée à dire à celle-ci que ma réponse à son combat spirituel se résumait en un mot. Ce mot était myopie. Plus tard, Jill a admis à Wendy qu'au début, elle avait été abattue par ma réponse. Elle a dit « J'espérais que grand-père me promettrait un miracle pour mon père. » Je ne cessais de me demander pourquoi le mot myopie était celui qu'il s'était senti obligé de me dire. Après la mort de son père, le mot myopie revenait constamment à l'esprit de Jill. Elle a ouvert son cœur et a pu comprendre plus en profondeur que la myopie signifiait ne voir bien que de près. Son raisonnement a commencé alors à changer. Jill a dit « Le mot myopie m'a incité à m'arrêter pour réfléchir et à guérir. Aujourd'hui, ce mot me remplit de paix. Il me rappelle que je dois étendre ma perspective et rechercher ce qui est éternel. Il me rappelle qu'il y a un dessein divin et que mon Père vit toujours et continue de m'aimer et de veiller sur moi. Myopie est un mot qui m'a conduit à Dieu. Je suis très fier de notre chère petite-fille par alliance. En cette période très éprouvante, Jill apprend à accepter la volonté de Dieu à l'égard de son Père, tout en ayant une perspective éternelle pour sa propre vie. En choisissant de laisser Dieu prévaloir, elle trouve la paix. Il existe de nombreuses façons dont cette interprétation hébraïque d'Israël pourra nous aider si nous y consentons. Imaginez à quel point nos prières pour nos missionnaires et pour nos propres efforts pour rassembler Israël changeraient si nous avions ce concept à l'esprit. Nous prions souvent pour que nos missionnaires et nous soyons conduits vers les personnes prêtes à recevoir les vérités de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Je me demande vers qui nous serons conduits si nous prions avec ferveur pour trouver des personnes disposées à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Nous serons peut-être conduits vers des gens qui n'ont jamais cru en Dieu ni en Jésus-Christ, mais qui aspirent maintenant à les connaître, eux, et leur plan du bonheur. D'autres sont peut-être nés dans l'Alliance, mais se sont depuis écartés du chemin des alliances. Ils sont peut-être maintenant prêts à se repentir, à revenir et à laisser Dieu prévaloir. Nous pouvons les aider en les accueillant à bras ouverts et de tout notre cœur. Peut-être que certaines des personnes vers lesquelles nous serons conduits ont toujours eu le sentiment
qu'il leur manquait quelque chose. Elles aussi aspirent à la plénitude et à la joie qu'éprouvent les personnes disposées à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Le filet de l'Évangile pour rassembler l'Israël dispersé est extensible. Il y a de la place pour chaque personne qui embrassera pleinement l'Évangile de Jésus-Christ. Chaque converti devient l'un des enfants d'alliance de Dieu, par la naissance ou par adoption. Chacun devient pleinement héritier de tout ce que Dieu a promis aux enfants d'Israël fidèles. Chacun de nous a un potentiel divin, car chacun est enfant de Dieu. Chacun est égal aux yeux de Dieu. Les implications de cette vérité sont profondes. Mes frères et sœurs, prêtez une attention toute particulière à ce que je m'apprête à dire. Il n'aime pas une race plus qu'une autre. Sa doctrine sur ce sujet est claire. Il invite tout le monde à venir à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Je vous assure que vous vous tiendrez devant Dieu, quelle que soit la couleur de votre peau. Plaire ou déplaire à Dieu dépend de votre dévotion envers lui et ses commandements, et en aucun cas à la couleur de votre peau. J'ai de la peine pour tous nos frères et sœurs noirs de par le monde qui subissent les douleurs du racisme et des préjugés. Aujourd'hui, j'exhorte nos membres du monde entier à montrer la voie en abandonnant toutes attitudes et actions empreintes de préjugés. Je vous supplie de promouvoir le respect de tous les enfants de Dieu. La question qui se pose à chacun de nous, quelle que soit notre race, est la même. Êtes-vous disposé à laisser Dieu prévaloir dans votre vie? Êtes-vous disposé à laisser Dieu être l'influence la plus importante dans votre vie? Permettrez-vous à ses paroles, ses commandements et ses alliances d'influer sur ce que vous faites chaque jour? Permettrez-vous à sa voix d'avoir la priorité sur quoi que ce soit d'autre? Êtes-vous disposé à laisser toutes vos autres ambitions de côté et à donner la préséance à tout ce qu'il vous demandera de faire? Êtes-vous disposé à ce que votre volonté soit engloutie dans la sienne? Imaginez combien vous seriez béni si vous aviez cette disposition. Si vous n'êtes pas marié et que vous cherchez un conjoint pour l'éternité, votre désir d'être d'Israël vous aidera à décider qui fréquenter et comment. Si vous êtes marié à une personne qui a rompu ses alliances, votre disposition à laisser Dieu prévaloir dans votre vie aura un effet de garder intactes vos alliances avec Dieu. Le Sauveur guérira votre cœur brisé. Les cieux s'ouvriront à vous dans votre recherche des moyens d'aller de l'avant. Vous n'avez pas besoin d'errer ou de vous interroger. Si vous avez des questions sincères au sujet de l'Évangile ou de l'Église et que vous choisissez de laisser Dieu prévaloir, vous serez amené à trouver et à comprendre les vérités éternelles et absolues qui vous guideront et vous aideront à rester ferme sur le chemin des alliances. Lorsque vous êtes confrontés à la tentation, même si elle survient à un moment où vous êtes épuisé, où vous sentez seul ou incompris, imaginez le courage que vous pouvez rassembler en choisissant de laisser Dieu prévaloir dans votre vie et en le suppliant de vous donner de la force. Si votre plus grand désir est de laisser Dieu prévaloir, de faire partie d'Israël,
Tellement de décisions deviendront plus faciles. Tant de questions n'en seront plus. Vous savez comment vous conduire. Vous savez quoi regarder et quoi lire. Où passer votre temps et avec qui. Vous savez ce que vous voulez accomplir. Vous savez quel genre de personne vous voulez vraiment devenir. Maintenant, mes chers frères et sœurs, il faut de la foi et du courage pour laisser Dieu prévaloir. Cela requiert des efforts spirituels persistants et rigoureux pour se repentir et se dépouiller de l'homme naturel par l'expiation de Jésus-Christ. Cela requiert des efforts quotidiens et constants pour acquérir les habitudes personnelles, d'étudier l'Évangile, d'en apprendre davantage sur notre Père céleste et Jésus-Christ, et pour rechercher et suivre la révélation personnelle. En ces temps difficiles dont l'apôtre Paul a prophétisé, Satan n'essaie même plus de camoufler ses attaques contre le plan de Dieu. Le mal abonde sans retenue. Par conséquent, le seul moyen de survivre spirituellement est de décider de laisser Dieu prévaloir dans notre vie, d'apprendre à écouter sa voix et d'employer notre énergie à rassembler Israël. À présent, que pense le Seigneur des personnes qui laissent Dieu prévaloir? Néphi l'a bien résumé. Le Seigneur aime ceux qui veulent l'avoir pour Dieu. Voici, il a aimé nos pères et il a fait alliance avec eux. Oui, Abraham, Isaac et Jacob. Et il se souvient des alliances qu'il a faites. Et qu'est-ce que le Seigneur est disposé à faire pour Israël? Le Seigneur a promis qu'il combattrait pour nous, pour nos enfants et pour les enfants de nos petits-enfants, de nos enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je vous recommande, tandis que vous étudierez vos Écritures durant les 6 mois à venir, de faire la liste de tout ce que le Seigneur a promis de faire pour l'Israël de l'Alliance. Je pense que vous serez stupéfaits. Méditez sur ces promesses. Parlez-en avec votre famille et vos amis. Ensuite, vivez et regardez ces promesses s'accomplir dans votre vie. Mes chers frères et sœurs, en choisissant de laisser Dieu prévaloir dans votre vie, vous verrez par expérience personnelle que Dieu est un Dieu de miracles. Nous, son peuple, sommes ses enfants dans l'Alliance, et nous serons appelés par son nom. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.